Les responsables religieux se mobilisent pour encourager la population à se faire vacciner contre le Covid-19. Le pays le plus peuplé d'Afrique a reçu près de 4 millions de doses de vaccins dans le cadre du dispositif COVAX début mars. De nombreux centres de vaccination ont ouvert leurs portes dans les grandes villes du pays pour les personnes de plus de 70 ans et les professions particulièrement exposées. 10 personnes au total, dont un policier, ont été tuées dans une fusillade survenue lundi après-midi dans un supermarché de la ville américaine, dans le Colorado, a déclaré lundi la chef de la police de la ville. Le Liban entame ce lundi 22 mars sa quatrième et dernière phase de déconfinement avec la réouverture des bars et des restaurants. Les établissements déjà pris à la gorge par les confinements à répétition, l'explosion du 4 août dernier dans le port de Beyrouth qui avait détruit beaucoup d'entre eux et la crise économique peuvent enfin rouvrir leurs portes aujourd'hui, mais avec un certain nombre de règles très contraignantes. Trop, diront certains restaurateurs. Aux États-Unis, des centaines de manifestations ont eu lieu les samedis 21 et dimanche 22 mars pour dénoncer les violences visant la communauté asiatique. Après les fusillades d'Atlanta et avec la hausse des violences, les habitants de certains quartiers s'organisent avec la création d'une patrouille citoyenne par des volontaires à New York pour assurer la sécurité dans le quartier de Flushing. Les démocrates veulent faire de Washington le 51e État américain. Ils ont renforcé lundi leur campagne pour donner le statut d'État à la capitale fédérale, Washington, un objectif qui pourrait bouleverser l'équilibre du pouvoir aux États-Unis. Cette parlementaire n'a qu'un statut d'observatrice et ne peut voter au Congrès. Les démocrates dénoncent une atteinte aux droits fondamentaux de ses habitants.